Salut à tous, c'est Niki de la Team IS38, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et bienvenue dans cette review exclusive car on va parler d'une réplique actuellement introuvable en Europe, le KWA RM4 Ronin T10. Comme Tokyo Marui, KWA fait partie des meubles quand on parle d'Airsoft. C'est une marque qui a été fondée fin des années 80, dont les usines sont à Taïwan, mais le siège social aux États-Unis. Et ils ont toujours proposé des choses plus ou moins innovantes. Ils sont en tout cas spécialisés dans les répliques d'entraînement pour tout ce qui est force de l'ordre et militaire. Donc le T10 fait partie de la collection Ronin, qui est donc la nouvelle collection de KWA, avec notamment le T45, le T47, le T6. Ici donc on a le grand frère du T6, avec le système AEG 3.0 qui comprend ce système de recul breveté par KWA. Alors ces termes 3.0, 2.5, c'est des termes propres à KWA, c'est simple, c'est les noms qu'ils donnent à leurs innovations. 2.5 est tout simplement une gearbox qui permet de régler à la volée les FPS, et le 3.0 c'est leur système de gearbox avec changement de ressort rapide comprenant le système de recul. On a en sortie de boîte une jolie réplique en externe, plutôt qualitative, bien finie, avec ce garde-main de 10 pouces, M-Lock, cette crosse PTS, les petits flip-up sight également, fourni avec un chargeur de 120 billes maximum. Ce chargeur est équipé d'un follower très appréciable en fin de chargeur, justement, on n'a aucune bille qui reste dans le bloc hop-up. Tous les contrôles sont ambidextres, à part évidemment le ball catch, mais vu que c'est un AEG, il n'est pas fonctionnel. La réplique est relativement bien pensée, je trouve, et fait très qualitative. On va tout de suite voir ce qu'il en est de cette réplique en détail, avec les tests de tir, les tests chronie, puis on va l'ouvrir, voir aussi ce qu'elle a dans ses entrailles. On se retrouve après pour la conclusion. Alors petite précision par rapport au test de tir, la réactivité est pas tout à fait représentative car j'avais déjà changé le moteur. Vous allez voir plus tard dans la vidéo que le moteur d'origine est franchement mauvais. Également assez surpris du test chronie parce que la réplique est vendue par KWA comme tapant à 380 fps. Or là on est vers les 335, donc ça laisserait penser qu'il y a potentiellement une très mauvaise étanchéité au niveau de la partie pneumatique de la gearbox. J'ai pas mis mes gants, j'ai froid, fragile. 29, 30 mètres. Bon, il n'y a pas de souci, ça atteint les 30 mètres. Bon, et on va. Bon, aucun problème. 40 mètres. Oh. Aucun souci, 40 mètres. J'ai pas réglé les mires, la réplique est pas posée, je la porte, donc le groupement il est pas représentatif. Ce qu'on teste là surtout c'est la portée. Mais je peux vous dire que le groupement est très correct, La marge d'erreur c'est surtout à cause de moi. Bon, ça touche, j'ai clairement la portée. Les 50 mètres, on les a. Le groupement commence à se perdre un peu. 60. Let's go. Ouais, ça touche. On a les 60 mètres. Et ben on va essayer d'aller plus loin. 65 mètres. 65 mètres pour beaucoup de gens là c'est 80-85 mètres. On se rend pas compte. Bon, plus de billes. Je commence à être en cloche. Donc 65 mètres, on arrive à peu près à la limite, je pense. On est à la 780C, moteur d'origine, KWA. Oh là là. C'est terrifiant.
C'est parti pour le démontage de la réplique. Il est temps de savoir ce que cette KWA a dans le ventre. Tout d'abord au niveau du bloc hop-up, on a un bloc hop-up très étanche avec un système de roues dentées, crantées. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper précis au niveau du réglage. Et là d'aspect extérieur, on est clairement sur du Tokyo Marui. Je vais entreprendre de démonter le système de recul du coup, qui se situe dans le tube de crosse. Et ça va me permettre aussi d'atteindre le ressort de puissance. Donc on enlève la butée. Ça c'est le ressort de rappel. Et voici donc la grosse masse en laiton. Et voilà le ressort de puissance, qui est relativement court d'ailleurs. Donc voilà, cette masse est suspendue entre ces deux ressorts, et c'est elle qui vient se balader dans le tube de crosse et qui donne ce gros kick. On continue le démontage. Le système de cran du sélecteur est top aussi, on est vraiment dans la tranche du lower, alors qu'en général sur tous les autres AEG c'est sur la surface, ce qui fait qu'on a un feeling au niveau du sélecteur qui est très très franc, comme un GBBR. C'est un petit détail, mais c'est toujours sympa au niveau du feeling. Et une fois qu'on a atteint la gearbox, on dévisse tout. Et voici le cœur de la bête. Alors mon avis est un petit peu mitigé sur la terne. Déjà la partie pneumatique, on peut voir qu'il y a zéro étanchéité, rien du tout, c'est assez catastrophique. Le piston et la tête de piston sont ultra cheap. Et le plus terrible, c'est qu'on peut voir que les dents du piston ont commencé à être bouffées, alors que la réplique a tiré même pas 500 billes. Ce qui est assez terrifiant, ça veut dire que ça allait lâcher très rapidement. Les gears, eux, semblent plutôt qualitatifs. En plus, il y a déjà un joli délayer sur le secteur gear. La tête de piston, elle est plutôt qualitative avec un joint torique qui fait son taf et puis un tampon pour amortir le piston qui vient taper dedans. Et au niveau du tappet plate et du nozzle, on est sur quelque chose de totalement propriétaire. Ça ressemble un peu à du next gen, mais c'est pas les mêmes cotes. Et après vérification, c'est en effet un tappet plate complètement propriétaire. Et puis sur le système de détente, on est sur un chariot classique, mais avec une course plutôt réduite, donc pas si mal que ça. En conclusion, en externe déjà, on a une réplique très intéressante, très belle, plutôt bien pensée, bien qualitative, bien finie, bien assemblée. Aucun problème là-dessus. En interne, c'est un petit peu différent. C'est toujours bien pensé en termes de mécanique, ce genre de choses. Il y a des pièces qui sont très bien et étonnamment, il y en a d'autres qui sont très moyennes. Je pense notamment, comme vous l'avez vu précédemment, au moteur et à la partie pneumatique qui seront à changer si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps et qui soit relativement efficace. Et évidemment, directement, je vais comparer avec le concurrent direct, les next-gen de Tokyo Marui, qui sont évidemment ce qui se rapproche le plus en termes de BBR au niveau du système. Le gros avantage qu'on a ici, c'est qu'on a ce système de changement de ressort rapide. C'est un petit peu plus simple au niveau de la conception. Sur Tokyo Marui, il y a une cloison dans le tube de crosse, ce qui fait qu'il faut démonter complètement, dévisser complètement le tube de crosse pour pouvoir changer le ressort. Ici, il y a juste à enlever la vis qui est au bout du tube de crosse et de sortir tout le système et de remettre le ressort que l'on veut. En termes de conception, je donne clairement le point à KWA. En fait, on a un système BBR plus moderne, clairement, que ce que fait Tokyo Marui, puisque ça fait d'ailleurs sur leurs AR, ça fait quelques années que ça n'a absolument pas changé. Donc on a quelque chose d'un peu plus moderne, un peu mieux pensé. C'est également moins cher, en général, on est autour de 100-150 € de moins qu'une next-gen Tokyo Marui. Le kick est 10 fois supérieur à celui d'une Tokyo Marui, il n'y a rien à voir, c'est assez violent honnêtement. Il y a même des GBBR qui kickent moins que ça notamment. Il y a également 2-3 avantages, notamment que c'est un peu plus facile à démonter et à upgrade qu'une Tokyo Marui. La réplique est directement montée en T-DIN, donc il n'y a pas de batterie propriétaire chiante et pas efficace comme sur les next-gen. Malheureusement, on a un interne qui ne tient pas la route en termes au niveau de la partie pneumatique. Comme vous l'avez vu, le piston, pourtant la réplique a très peu tiré, le piston est déjà mort. Là-dessus, une next-gen de Tokyo Marui a un interne beaucoup plus solide qui tiendra beaucoup plus longtemps. Donc le point, pour le coup, est à Tokyo Marui. Encore une fois, c'est vraiment pour comparer le concurrent direct.
Il faut pas oublier qu'elle est moins chère et que ça reste des upgrades mineurs, mais il faut quand même oser, ou du moins s'y connaître, pour ouvrir la réplique, faire ça convenablement. Et bien voilà, on en a terminé avec cette review, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Je remercie donc Thibaut de me l'avoir envoyé pour faire cette review justement. Cette réplique, comme je l'avais dit au début, est actuellement introuvable en Europe, elle n'a pas été importée. Le propriétaire justement avait contacté notamment Airsoft Zone, qui est le distributeur de KWA en France, si je dis pas de bêtises. Il a aussi contacté les grands groupes comme Airsoft Entrepôt, entre autres, et aucun ne prévoit de l'importer. Donc pour le moment, pour se la procurer, il faut aller voir du côté des États-Unis, de l'Angleterre ou de l'Asie. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. D'ici là, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!